Une vue imprenable dans les hauteurs des Avirons. C'est dans ce cadre qu'Alexandre Grondin a choisi d'installer sa future ferme. Encore en construction, elle accueillera dans quelques mois 35 vaches laitières. Je pars de rien. Moi, j'ai toujours voulu faire du lait parce que depuis tant petit, je suis admiratif de ces animaux-là. Et je me suis formé pour ce métier-là. Donc aujourd'hui, c'est mon rêve de faire du lait. Cette installation, Alexandre la prépare depuis plusieurs années. Si aujourd'hui le projet Défi lui permet de concrétiser ses efforts, il lui offre aussi l'opportunité d'améliorer son installation. Au début, je voulais m'installer avec un troupeau de 21 vaches avec mon bâtiment qui est derrière et avec un système de couchage sur paille. Mais vu qu'aujourd'hui, au niveau de la paille, ça devient une denrée rare, et moi, je ne voulais pas que mes animaux soient dans la boue. Donc au niveau du projet Défi, ça va apporter surtout un confort de logement pour les animaux. Donc je dis pourquoi pas travailler dans de meilleures conditions et surtout pour les animaux. Moi, le matin, quand je me lève, j'ai le goût de travailler avec mes animaux et d'aller traire mes vaches. Concrètement, Alexandre, comme de nombreux autres éleveurs, va profiter d'une aide administrative et financière à l'installation. Tout a commencé en 2009 lors des États généraux des Outre-mer. L'élevage local est à la peine face à l'importation. Pour soutenir la production, l'interprofession a imaginé un dispositif mis en place 2 ans plus tard. La première étape du projet Défi, c'est dans les grandes et moyennes surfaces qu'elle se joue. Juliette est chargée de communication du projet. Impossible pour elle de passer au supermarché sans vérifier que les produits Défi sont bien mis en avant. De temps en temps, oui, on va au magasin pour voir si les produits sont bien étiquetés, bien mis en place, au bon endroit, si la PLV est là, voir si tout le dispositif est en place. Impossible de rater ces fameuses étiquettes, ni les affiches. Une présentation d'ailleurs modifiée depuis quelques jours. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça fait un peu partie du décor et du coup, c'est moins dynamique. Donc là, c'est un peu pour impulser une nouvelle dynamique. Une communication pour mettre en avant les produits Défi et leur baisse de prix. Pour favoriser la consommation locale, environ 80 produits sont vendus jusqu'à 20% moins cher. Sont concernés le bœuf, le porc, la volaille et les produits laitiers. Ce qu'on a décidé cette année pour les hyper, c'est de mettre en place des totems. Donc des totems qui sont suffisamment grands. Et dans les rayons, on joue le jeu. Si ce responsable est si attentif, c'est que l'appel d'air fonctionne. Ses ventes sur les produits Défi cartonnent. J'ai ressenti une grosse augmentation, on va dire entre 20 et 40% par rapport à l'année dernière sur ces produits. C'est pour cela que pour nous, il nous est très important de faire la masse sur ces produits, d'éviter de les cacher et on a un enjeu très important sur ces produits. Financé par l'État et l'Europe, tout le dispositif est encadré. Les prix sont contrôlés plusieurs fois par an. Et les fournisseurs, comme ce transformateur de volaille, doivent eux aussi montrer patte blanche. On a choisi d'avoir un assortiment très large pour donner du choix aux consommateurs, d'une part, pour ensuite représenter toutes les espèces de volailles, c'est-à-dire qu'on peut trouver dans la liste Défi aussi bien du poulet, entier ou découpé, mais également de la dinde, de la pintade, du canard, et également des produits élaborés comme des produits fumés, des produits de charcuterie crus également. C'est un calcul qui a été fait en fonction des financements qui nous ont été accordés. Et donc l'ensemble de ces produits ont baissé de 10%. Leur prix a baissé de 10%. Et comme nous maîtrisons les prix de vente ici, puisque nous étiquetons les produits, eh bien nous avons baissé depuis le 17 janvier 2011 tous les prix de ces produits de 10% par rapport au prix auxquels ils étaient vendus juste avant la mise en place du programme Défi. Ici, la gamme de produits Défi a vu sa consommation augmenter de 17% l'an dernier. Une plus forte demande, c'est plus de production et donc de nouveaux éleveurs à installer. C'est là le but du projet. 140 nouveaux élevages doivent voir le jour d'ici 10 ans, toutes filières confondues. Là aussi, l'interprofession donne un coup de main. À titre d'exemple, une installation, c'est entre 150 000 et 400 000 euros en termes d'investissement de départ. Donc pour un jeune éleveur, effectivement, c'est un investissement très lourd qui le suivra tout au long de sa vie. Donc effectivement, il faut l'accompagner pour qu'il n'y ait pas de drame, si je puis dire, en termes d'installation avec des éleveurs qui, au bout de quelques années,
n'arrivent pas à trouver une certaine rentabilité. Donc l'idée du projet défi, c'est aussi de les accompagner. C'est d'une part de faire baisser les prix et d'autre part d'accompagner ces nouveaux éleveurs, parce que le cœur du projet défi, c'est bien des installations d'éleveurs. L'évolution effectivement du projet, c'est un projet où il y aura un suivi des installations de ces élevages, puisque nous en avons cette année 14 qui doivent immerger. Donc on a un suivi, un compte rendu à chaque réunion pour savoir où en est chaque éleveur et chaque filière. Laurent fait partie des 4 éleveurs porcins qui s'installent cette année dans le cadre du projet défi. Pour y entrer, il doit respecter un cahier des charges décidé par l'interprofession. Le but, assurer la qualité de la production et la pérennisation de l'exploitation. Son bâtiment répond à toutes les nouvelles normes. Voilà, donc là, c'est une salle de sevrage-engraissement. Une fois que les animaux sont sortis de la maternité, les petits sont sortis de la maternité, ils arrivent dans ce genre de salle en 4 box et les animaux sont séparés des mâles d'un côté et les femelles de l'autre. Tout ça, c'est pour avoir une qualité de viande qui est assez homogène à la fin pour les consommateurs, parce que les mâles, ils font plus de gras que les femelles. Donc on les sépare, comme ça on régule leur alimentation pour avoir une viande homogène pour les consommateurs. Il faut pratiquement 1 an entre quand une truie arrive sur l'élevage et un animal part pour l'abattoir. Il faut 1 an. Donc pendant cette année-là, on ne perçoit rien. C'est un peu difficile, mais avec les aides, on y arrive. L'aide financière accordée aux éleveurs défi est en fait un complément de revenus sur les ventes. Un coup de pouce pour se lancer. Elle est dégressive sur une période de 3 à 5 ans en fonction des filières. Ensuite, l'élevage doit avoir trouvé son équilibre. Avec 10 points de part de marché supplémentaires attendus en 2020, la filière animale locale verra ses besoins de production augmenter de 50%. De quoi offrir un bel horizon aux 1600 emplois directs et indirects que doivent générer ce projet.